Comme les yeux des serviteurs vers la main de leur maître, nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu, attendant sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes dans la première semaine. Nous sommes le lundi après le premier dimanche de Carême et nous sommes réunis pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour lui offrir cette semaine afin qu'il nous offre toujours courage et qu'il nous bénisse. Nous posons devant son autel nos intentions, nos travaux et surtout notre humble condition. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Fais-nous revenir à toi, Dieu notre Sauveur, et pour que ce carême nous soit profitable, forme nos esprits par l'enseignement qui vient du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit: Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras: Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez aucun de vos compatriotes. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'exploiteras pas ton prochain, tu ne le dépouilleras pas. Tu ne retiendras pas jusqu'au matin la paye du salarié. Tu ne maudiras pas un sou, tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice, tu n'avantageras pas le faible, tu ne favoriseras pas le puissant, tu ne jugeras pas ton compatriote avec justice, tu ne répondras pas de calomnie contre quelqu'un de ton peuple, tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tes Paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, les murmures de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur mon rocher, mon défenseur.
Tes Paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme les bergers séparent des brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la formation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc soif et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'aviez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, nous commençons donc cette semaine avec une invitation que le Seigneur nous adresse dans l'évangile d'aujourd'hui. Aimons-nous vraiment? Aimes-tu vraiment? Aimes-tu comme Jésus aime? À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous vous reconnaîtront comme mes disciples. Aimons-nous vraiment les uns les autres, selon le commandement de Dieu? Si nous aimons vraiment nos frères et sœurs, pourquoi donc nous ne voyons pas leur souffrance? Pourquoi donc nous n'avons pas des yeux pour voir? Celui qui dit qu'il aime Dieu et n'aime pas son frère est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. On ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas et on oublie notre frère. Et il nous dit chaque jour, et comme, chers frères et sœurs, pendant que notre société nous invite à être égoïstes, à nous renfermer sur nous-mêmes, à être des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, à seulement lutter, avoir tout, accumuler tout,
pour nous seuls. Dieu nous invite à autre chose. Dieu nous invite à partager. Dieu nous invite à la miséricorde. Dieu nous invite à être des gens vraiment de foi. Et comme l'apôtre Jacques nous disait, la foi sans œuvre est une foi morte. Montre-moi ta foi sans œuvre, et moi, avec mes œuvres, je te montrerai ma foi. Chers frères et sœurs, on ne peut pas avoir une foi sans voir les autres, la souffrance des autres, à ne pas être compatissant, à toujours nous renfermer sur nous-mêmes. C'est pourquoi la foi, elle est en même temps personnelle et en même temps universelle. Elle en même temps, elle nous pousse à la rencontre des autres. Elle nous pousse à rentrer dans une société. Elle nous pousse à rentrer dans l'Église. Elle nous pousse à collaborer avec les uns et les autres. Elle nous pousse, chers frères et sœurs, à collaborer avec Dieu, à être des mains, des yeux, des oreilles de notre Dieu, de notre Père. Voilà les œuvres de miséricorde, chers frères et amis. Et donc, à partir d'aujourd'hui, on peut en même temps savoir si nous sommes à la droite ou à gauche, si nous sommes des brebis ou des boucs, où nous serons à la fin des temps. Le bien que nous faisons, chers frères et sœurs, n'est pas un bien perdu. Et parfois, on ne fait pas le bien. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas un cœur généreux, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas donner. Peut-être on se dit, je l'ai fait du bien, mais maintenant il est ingrat. Je l'ai fait tant de bien dans sa vie, et maintenant il ne reconnaît pas. Et donc cela fait qu'on ne puisse pas aider d'autres personnes. Cela nous pousse peut-être à nous renfermer sur nous-mêmes. Mais ce n'est pas ça la condition, ce n'est pas ça la décision d'un chrétien. Parce que le Seigneur, lui qui nous a fait tant bien, et figurez-vous, nous qui aimons des gens par intérêt, nous qui faisons toujours du bien, peut-être par intérêt, Jésus, nous qui faisons par intérêt, et quand on nous déçoit, on s'énerve. Imaginez-vous, Dieu qui aime sans intérêt, et on le fait du mal. Imaginez-vous un peu la souffrance de Dieu, qui souffre face à l'ingratitude, face à notre ingratitude, face à notre méconnaissance, parce qu'on ne reconnaît jamais les biens de Dieu dans notre vie. Nous qui donnons seulement des petites choses, et on est fâché parce qu'on ne nous dit pas merci. Imaginez ce que Dieu peut ressentir face à notre ingratitude, face à notre méconnaissance, à ses biens. Seulement, il faut goûter l'ingratitude d'une personne qu'on a fait du bien, et tu t'imagines comment aussi Dieu peut souffrir. Et donc, chers frères et sœurs, pendant que ce monde nous invite à être égoïstes, à nous renfermer sur nous-mêmes, Dieu nous invite à nous ouvrir. Dieu nous invite au partage. Dieu nous invite à la miséricorde. Dieu nous invite surtout à aimer. Parce que quand on aime, on voit la souffrance de l'autre. Quand on aime, on est attentif aux uns et aux autres. Et donc, c'est pourquoi il est question, chers frères et sœurs, de l'hospitalité, de l'attention, de l'assistance, du partage. Comme on l'avait toujours dit, et la fois dernière, on a lu, partage ton pain avec celui qui n'en a pas. Accueille, recueille chez toi le malheureux. Chers frères et sœurs, Dieu passe toujours dans notre vie, d'une manière ou d'une autre. Il passe peut-être sous forme d'un frère qui est malade et qui a seulement besoin de notre visite. On n'a pas besoin de beaucoup de paroles quand on visite un malade. Seulement notre présence, seulement qu'on lui souhaite courage, qu'on lui souhaite meilleure santé. Peut-être un ami qui ne se sent pas bien, qui passe par des moments difficiles ou qui vient de perdre son travail. On n'a pas besoin de beaucoup de mots, seulement être avec la personne. Dieu nous invite et comme chrétiens, il veut que nous allions de sa part pour visiter les gens, les uns et les autres. Dieu veut arriver au monde entier. Allez, proclamer l'évangile à toutes les nations. Allez de ma part, allez et annoncez que je suis venu pour tous. Voilà peut-être le résumé de cet évangile. L'amour que nous avons les uns pour les autres, la miséricorde. Quand on aime Dieu, quand on est près de Dieu, on a des yeux, on a des oreilles, on a des mains pour les uns et les autres, pour les écouter, pour voir leurs souffrances. Et on passe beaucoup de moments avec des gens qui souffrent intérieurement, mais que nous ne pouvons pas savoir. Il faut, chers frères et sœurs, que nous puissions, d'une manière concrète, montrer notre foi. Avec vos œuvres, nous dit le Seigneur, les gens rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Quelles sont donc tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Et je répète ce qu'a dit l'apôtre Jacques.
montre-moi ta foi sans œuvre, et moi avec mes œuvres, je te prouverai ma foi. La foi sans œuvre est une foi morte. Et donc, ce n'est pas une question seulement d'être chrétien, chers frères et sœurs. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'être chrétien, figurez-vous. Ce n'est pas une question d'aller seulement à l'église les dimanches. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien d'aller aux messes les dimanches ou dans la semaine. Ce n'est pas une question seulement de prier. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien de prier. Mais c'est une question d'avoir le cœur ouvert, d'être la main, d'être les pieds de Jésus, d'être des gens qui aiment vraiment. Parce que l'amour nous pousse hors de nous-mêmes à être généreux, à être hospitaliers, à être des gens qui partagent, à être des gens, chers frères et sœurs, qui sont des gens qui pratiquent toujours l'hospitalité. Combien de fois, quand les gens entrent chez nous, on préfère peut-être cacher pas mal de choses, peut-être, je ne sais pas quoi encore. Mais vraiment, on est attentif aux uns et aux autres. On se soucie des autres, ou on est égoïste, ou on se renferme sur nous-mêmes. Tu es à droite de Jésus ou à gauche. Et donc, voilà peut-être le jugement. C'est comme un professeur qui rentre dans la salle d'examen et vous dit en même temps comment sera l'examen à la fin de l'année. Un professeur rentre et vous dit l'examen sera comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, vous avez toute l'année pour le préparer. Et donc, si un enfant n'a pas la moyenne, ce n'est pas le problème, ce n'est pas, peut-être la faute n'est pas du professeur, c'est la personne, c'est l'élève qui n'a pas étudié. Et voilà ce que le Seigneur nous appelle. Il nous donne déjà l'examen. Voilà en quoi consiste l'examen final. Il y aura jugement, il y aura l'examen, et voilà les questions. Tu as accueilli chez toi celui qui a faim. Tu as donné à boire celui qui a soif. Tu as visité les malades. Tu as visité ton ami malade. Tu as visité ton ami qui avait des problèmes. Oui, Seigneur, je l'ai fait. Passe à droite, bienheureux de mon Père. Et si tu ne l'as pas fait, passe, ami de Satan, ami du diable. Passe à ma gauche. Et il y aura des pleurs et des grincements des dents. Et je vous le rappelle, l'examen final, nous l'avons déjà. Nous avons déjà les copies, nous avons déjà le devoir, nous avons déjà les questionnaires. À nous d'en étudier, à nous de lutter pour faire et pour toujours avoir la moyenne. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous donne déjà qu'il y aura un jugement, même si parfois on ne croit pas, il y a d'autres qui ne croient pas qu'il y ait jugement, que Dieu qui est miséricordieux va toujours pardonner. C'est bien, Dieu va pardonner, mais il est aussi juste juge. Il est juge, il est juste. Et donc, chers frères et sœurs, la foi sans œuvre est une foi morte. Il y aura le jugement dernier et à ce moment-là, voici les questionnaires. À nous de lutter, à nous de voir comment nous allons nous organiser pour avoir la moyenne. Comme le dit Jean de la Croix, un Espagnol, comment il résume ceci, il dit « Comment as-tu aimé ?» Comment tu as aimé selon le commandement de Dieu? As-tu vraiment? As-tu vraiment mis Dieu au centre de ta vie? Parce que Dieu, quand il est au centre, il te pousse à sortir de ton égoïsme, à sortir de toi-même et à te donner aux autres. Tout donner, donner tout et se donner soi-même. Chers frères et sœurs, demandons la grâce au Seigneur de ne pas nous renfermer sur nous-mêmes, d'avoir toujours des yeux pour lui voir, d'être toujours soucieux de sa présence dans les pauvres, dans les malades, dans les assoiffés, dans les étrangers, et que nous puissions toujours nous mettre à son service, par amour pour Dieu, rendre service à nos frères et à nos sœurs, par amour pour Dieu, sortir de nous-mêmes, sortir de notre égoïsme et partager ce que nous avons. Et comme, rappelez-vous, cette parabole du riche opulent et de Lazare, tu as eu des biens dans ce monde, Lazare n'a pas eu. Maintenant tu souffres, Lazare profite. Chers frères et sœurs, soyons des administrateurs bons et fidèles, parce que tout ce que nous avons reçu du Seigneur et nous avons aussi le devoir
d'aussi partager avec nos frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide à être aussi miséricordieux, toujours aimable, toujours bon, comme lui, à son image, et surtout être soucieux des uns et des autres. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, faisons monter vers Dieu, notre Père, nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, pour les prêtres, les missionnaires, ceux qui rencontrent des difficultés dans leur lieu de mission. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans les pays les plus menacés, les pays où il y a la guerre. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la justice, pour la sécurité, pour les pays dans lesquels il y a le terrorisme. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui sont dans des pays où ils cherchent des situations, une issue favorable pour régler leur situation, leurs papiers, pour les immigrés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, pour les foyers chrétiens, les foyers en division, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les couples qui cherchent la grâce de l'enfantement, pour ceux qui se soucient d'une vie meilleure, qui ne perdent espoir, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux extensions de la famille Zamblé, aux extensions de Madame Bernadette Caboret, aux extensions de Eric Olivier Kwao, aux extensions de Erika Ashendong, elle prie pour elle-même et sa famille, aux extensions de Axel Fanuel, aux extensions de Paul Ali, aux extensions de Marie-Lucie Benson, qui prie pour Hans et Emmanuel, aux extensions de Maman Julienne Ntondele, aux extensions de Nicole Léombe, aux extensions de Steve Dongar, aux extensions de Victor, Ariane, Edgar, Edwige, Jeannette, Lucie, qui demandent à Dieu d'avoir une meilleure santé. Aux extensions de Maman Denise, qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de son fils Aurel. Aux extensions de Ulrich Barrault, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, les biens reçus, et lui confie son service. Aux extensions de Madame Flore Kwame, aux extensions de Marilyn, qui prie pour Ivan et Jayama, aux extensions de Corinne, qui prie pour son fils Gabriel, aux extensions de Madame Ina Rosine, qui prie pour son époux, aux extensions de Junior Lumbu, aux extensions de Charles Toussougou, qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et prie pour avoir une âme sœur, aux extensions de Madame Oueto, aux extensions de Monsieur Coblan, qui rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie, surtout pour la reprise de son service après la maladie, aux extensions de Marie-Odile, aux extensions de Stanislas, qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui prie d'avoir une meilleure santé. Pour Madame Amélie Akanti, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui prie pour avoir une meilleure santé. Que le Seigneur, notre Dieu, vous comble au-delà de vos attentes, écoute vos humbles prières. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on soit toujours des hommes et des femmes généreux, capables de voir les souffrances des uns et des autres, et surtout capables de voir Dieu qui passe à nos côtés, dans les pauvres, dans les démunis. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, la prière de tes fidèles qui croient et espèrent en toi, et exauce leurs humbles supplications. Nous te le prions par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers,
Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, notre fervent sacrifice par ton action, qu'il sanctifie notre manière de vivre et nous obtienne la grâce de ton pardon. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que, l'esprit libéré des passions mauvaises, ils travaillent en ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi
dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Paul Nguessan Kwao, Elisabeth Chonon Indri, Catherine Nguessan Cécile, Vincent Ekoko, Achille Mbaswa, Titina Ndondele Lutomba, Alphonse Gando, Eugénie Makaya, Gabriel Beda, Thérèse Ndanga, Eugène Miamona, Odette Bikunta, Philomène Odette Njungu Ele, les défunts des familles Beda Miamona, Charles Nkulu Dadongo, Jeannette Nkulu Anaba, François Nkulu Aono, Étienne Kaku Django, Michel Kaku Django, Christine Kaku Django, Iba Guy Max, de maman Bernadette Ilboudo, de Claude Mensenge Bolaziri, de Melassé André, de Défaut Andreuse, de Rouillard Guy. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous ai appelé, je vous ai destiné pour que vous donniez des fruits et que votre fruit demeure. Soyez des gens qui donnent des fruits de la foi. Et comme Santiago, Jacques a dit, la foi sans œuvre est une foi morte. Prions et demandons la grâce de toujours avoir les yeux pour voir la souffrance dans nos frères et sœurs. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier.
Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Dans la communion à ton sacrement, Seigneur, fais-nous ressentir un secours pour l'esprit et pour le corps, afin que, sauvés de tout entier, nous trouvions notre gloire au ciel, dans la plénitude de ta guérison. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous t'en prions, Seigneur, éclaire l'intelligence de ton peuple par la lumière de ta gloire, afin qu'il puisse voir ce qu'il doit faire et sache accomplir ce qui est droit. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu, le Père Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeure pour toujours. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.